Bonjour mes choupis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Allez, on va découvrir ensemble ce que j'ai pu trouver cette fois-ci dans le magasin. Alors, quelque chose qu'on achète régulièrement, mais je crois que c'est la première fois que je vous les montre. Mais bon, vous devez connaître très certainement, c'est les pop-corn micro-ondables. Alors, ceux-là sont au caramel salé. Il y a 3 paquets de 100 grammes. Vraiment, on aime beaucoup. C'est facile à faire et ben voilà, c'est pratique. Voilà, pour en apéro ou en regardant la télé, ça c'est un indispensable. C'est quelque chose de sympa à avoir chez soi, au cas où. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. C'est trop mignon. Petite corbeille comme ça. Il y avait différentes tailles. Celle-ci, elle fait... Est-ce qu'il y a le diamètre? Oui, 21 cm de diamètre et 11 cm de hauteur. Comme ça. Voilà. Ça sera pour mettre dans ma buanderie puisque j'ai pris de l'eau de pince à linge que je vais mettre dedans. Tac. Voilà. Parce que je trouve que les corbeilles de pince à linge sont pas géniales, sont pas forcément jolies. Donc je me suis dit, voilà. Je vais mettre ça comme ça. J'avais envie. Voilà. Après, je suis en train de rechanger tout dans ma cuisine et de tout remettre dans des boîtes. Donc, petit à petit, je vais en racheter. Je commence, je débute. J'en ai déjà quelques-unes. Mais là, voilà, j'en ai repris une pour les céréales. Donc, comme ça. Elle fait 2,3 litres. Voilà. Elles sont en plastique. Comme ça, avec le couvercle, avec un joint en silicone gris, comme ça. Ensuite, j'ai pris ce modèle, hop, de la même marque, comme ça. C'est la marque Curvers. Là, ça fait 1,3 litre. Hop, ensuite, on a pris une comme ça, en verre. Avec un bouchon en alu, comme ça. Et là, la contenance fait 1 litre, comme ceci. Ensuite, j'ai repris, et ça j'en suis super contente, le sopalin XXL, comme ça. Vraiment, ça c'est top. Ça dure un moment, vraiment, moi je trouve qu'ils sont très très bien, ils absorbent bien. J'ai l'impression que j'en consomme un peu moins que d'habitude. Donc ça, c'est bien, c'est validé. Après, de la marque Good Clean, j'ai pris ce petit flacon pouce-pouce, comme ça. Parfum, thym et coriandre, ça sent super bon. C'est donc un savon pour les mains, si je ne me suis pas trompée, voilà. Et ça fait un flacon de 300 ml. Donc ça c'est top, ça sent vraiment très très bon. J'aime beaucoup cette marque. De la même marque, Good Clean, j'ai pris ceci. C'est un spray désodorisant pour la maison. C'est un flacon pareil, je pense, de 250 ml. Flacon pchit. Et le parfum c'est Waterly Vétivier. Oh là, c'est quoi ça? Si je trouvais en français, ça serait mieux. Je vais regarder et je vous mettrai en description le parfum. Mais ça sent bon. J'aime bien. Voilà. Après, en produit nettoyant, j'ai trouvé celui-ci. C'est le Pink Stuff. Et là, c'est pour multi-surface. L'autre que j'avais acheté dans mon autre haul, c'était spécial salle de bain. Donc voilà, j'en suis ravie, je suis ravie de cette marque. J'ai la pâte qui est méga pratique, qui nettoie super. Donc voilà, ça c'est top. J'ai un évier dans ma cuisine en nid d'abeille inox. C'est hyper désagréable à nettoyer. C'est vrai que c'est moins fragile que de l'inox lisse. C'est vrai, au niveau esthétique, c'est mieux que l'inox, ça se raye vite et tout ça, ça vieillit pas forcément bien. Donc le nid d'abeille comme ça, enfin avec les petites alvéoles, c'est bien.
Mais à nettoyer, c'est vraiment pas top. Mais avec la pâte Pink Stuff, c'est génial. Ça vous requinque l'évier, c'est vraiment top. Ça, je vous le recommande plus. Après, un désodorisant pour maison également. Oui, bah oui. Moi, j'adore tout ce qui est senteur. Donc, vous pouvez faire les coussins, les doubles rideaux. Ça, c'est, voilà. L'autre, c'est un vaporisateur d'ambiance. Hop. Ça, c'est pour les textiles. Pour donner un petit coup de fraîcheur aux doubles rideaux, aux coussins, les plaids et tout ça. Ça, j'aime bien. Donc là, c'est la marque Fabulosa. C'est un 500 ml Vapo et j'ai pris le parfum Coton Fraîche. J'adore. Ça sent méga bon. Je pense que vraiment, je vais apprécier plus. Après, on reste dans les senteurs. Hop, je vais commencer par... Je l'ai tellement vu passer que je me suis dit, bah moi aussi, hein, j'en veux une. Donc, c'est les lampes dites Berger, les dupes. Et du coup, moi, j'ai pris le modèle transparent comme ça, parce que l'autre coloris me plaisait pas forcément. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. Capacité, la contenance, est-ce que c'est marqué? Non, je sais pas. Je dirais 300 ml peut-être. Je me rends pas trop compte. Et j'ai pris cette fragrance comme ceci qui était en promo. Donc c'est la marque Creasense. Et dedans, moi j'ai pris Siciliane Bergamote. Alors, j'ai même pas... Faut pas sentir comme ça. Hein. Ah bah là, comme ça fait pas du bien. C'est dégoûtant. Burk. Bon, bref. On verra bien. Si ça se trouve, je vais pas du tout aimer ce genre de truc. Mais bon, on verra. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est la marque Argan Oil de Morocco. C'est un élixir pour cheveux. Enfin, c'est une crème qui fait 100 ml. Donc, c'est à mettre sur les cheveux essorés, je crois. Attendez. Donc, c'est un élixir capillaire à l'huile d'argan marocaine bio. Appliquez une petite quantité sur ses pointes humides ou sèches des cheveux. Ok, ne pas rincer. Donc ça, voilà, je vais tester. Me dis pourquoi pas. Et comme il y avait ça aussi également, je me suis dit pourquoi pas. De la même marque. C'est un spray. Donc à l'huile d'argan marocain. Et on nous dit... Alors en français... Alors, spray double à l'huile d'argan marocain biologique, secoué avant utilisation pour assurer le bon mélange des deux formules séparées avant l'application. Vaporiser sur les pointes humides ou sèches des cheveux, ne pas rincer. Ouais, ça c'est bien. Pour raviver les boucles, un petit coup de pchit, voilà, ou comme ça. Moi, je me dis, ça peut être bien. Pourquoi pas? Ensuite, est-ce que j'ai les trois? Oui. J'ai pris, ça m'a l'air super sympa, des sachets comme ceci pour des sacs alimentaires, 2 pièces, pour ça fait 23 sur 21 cm et c'est réutilisable. Comme ceci. Vous avez différents coloris, c'est des lots de 2. Il y a aussi vert et saumoné comme ça. Alors, je me suis dit, vous pouvez l'utiliser pour l'alimentaire, bien sûr, parce que c'est prévu pour. Vous pouvez également, c'est une matière, voilà, comme ça. Ça se ferme par zip. Voilà, comme ça, tout simplement. Alors, vous pouvez y mettre votre sandwich, je sais pas, enfin un tas de choses dedans, des fruits, etc. Mais vous pouvez également stocker d'autres choses dedans, je pense. Il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup la matière, c'est agréable. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Donc, ça m'en fait 6. Je me suis dit, voilà, ça servira de toute façon. Après, hop, j'ai pris du papier cuisson. Comme ceci. Alors là, c'est
rouleau de 8 mètres. Voilà. Toc. Et j'ai pris également du papier cuisson, mais c'est des feuilles prédécoupées. Et il y a 36 feuilles, 38 cm par 42. Ça, j'aime bien. C'est pratique. Mais j'aime bien aussi pouvoir mettre les mesures que je veux, car j'ai acheté un grand air fryer et je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est méga top, franchement un gain de temps pas possible, c'est super pratique pour cuisiner, vous pouvez faire beaucoup de choses dedans. Et entre autres, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une quiche sans pâte avec du papier sulfurisé que j'ai mis dans la cuve de mon air fryer. Puis après, j'ai mis mes ingrédients de quiche, les œufs, la crème, les lardons, tout ce que vous voulez dedans, du jambon, du fromage, voilà. J'avais pas mis de pâte feuilletée, j'aurais pu, mais j'en avais pas mis. Mais j'ai mis quand même, j'ai mis mon papier sulfurisé au fond, forcément, parce que sinon ça allait dégouliner. Eh bien, c'est génial, c'est top. Ça a été cuit en quelques minutes, vraiment. J'allais dire quelques secondes, non, faut pas exagérer, mais en quelques minutes, et c'est méga top. Je vous recommande l'air fryer. Peu importe la marque, je pense que ça se vaut plus ou moins tous, je pense. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il soit quand même assez grand. Si vous êtes seul ou deux, bon voilà, mais si vous êtes 2, 3, 4, voire plus, faites attention à ce que la cuve de l'air fryer soit quand même assez grande, sinon vous allez être très limité au niveau quantité. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un truc en plexi transparent pour ranger normalement des documents de bureau. Mais je ne vais pas l'utiliser en tant que tel. En fait, je vais vous montrer. Hop, je déplace ça. Bon, là, c'est dans les cartons. Mais c'est pour ranger, parce que j'en ai marre, comme je suis en train de vous dire, de ranger mes placards de cuisine et de mettre tout dans des boîtes, voilà, de classer, de mettre les noms sur les boîtes, etc. Voilà, petit à petit. Je ne ferai pas tout d'un coup, parce que c'est trop onéreux et puis ça prend beaucoup de temps. Donc je vais faire petit à petit. Et entre autres aussi pour ranger mon papier cuisson, papier d'alu, papier, vous savez, film étirable, les sacs de congélation, les boîtes de sacs de congélation, nanana, tout ça. J'en ai marre, ça traîne dans tous les sens. Un coup vous avez le rouleau d'un côté, le carton de l'autre, etc. Et bien voilà, c'est pour... Oh, je me le prends à la figure. C'est pour ranger ces rouleaux. Comme ça, tout simplement. Voilà, je regrouperai tout au même endroit et ils seront en place et je vais enfin être tranquille et ne plus chercher après le papier d'alu d'un côté, le sulfurisé de l'autre. Voilà, j'avais vu ça sur une vidéo quelconque, je ne sais plus laquelle, et je m'étais dit, bon, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et puis au final, bah là du coup, comme je suis maintenant prête pour faire le début de mes rangements de placards, je me suis dit je vais l'acheter. En plus, vu le prix que ça coûte, ça ne m'engage à rien, on verra bien si dans le temps je trouve ça pratique ou pas. Voilà, on verra. Après, j'ai trouvé une jolie petite boîte qui avait différents coloris. Elle est toute côtelée en velours, toute douce, comme ça, élastique, avec une fermeture éclair comme ça, dorée. C'est une petite boîte à bijoux avec un miroir, des rangements pour les bagues, là pour des boucles d'oreilles, pour des colliers. Vous pouvez enlever ceci, le séparateur si vous souhaitez. Et franchement, alors c'est tout kiki, tout mignon, et ça je trouve que c'est ultra pratique pour partir en vacances, en voyage, de ne pas avoir ces bijoux qui traînent un peu partout, de ne pas savoir où les ranger. Et bien voilà, c'est le format idéal pour partir en voyage, pour emmener quelques bijoux. Ça c'est top, j'aime beaucoup et c'est super mignon. Ça, voilà. Je suis également en train de faire du rangement dans ma buanderie en bas. Et oui, c'est la période rangement.
Et du coup, j'ai repeint mon armoire, enfin une vieille armoire en bas pour ranger mon stockage de shampoing, gel douche, pour ranger tout ce qui est lessive, soupline, etc. Je vous ferai une photo d'ailleurs dans ma partie communauté pour vous montrer ce que ça donne. La peinture que j'avais achetée grise pour le bois pour repeindre cette armoire, ben finalement c'est pas mal, ça me déplaît pas. C'est en tout cas mieux que ce que c'était avant. Donc ben, ça redonne un petit coup de fouet cette armoire. Ça va faire pas mal, un petit style que j'aime bien. Et j'aimerais bien que sur le côté de l'armoire, mettre un petit peu de déco. Donc j'ai trouvé ce lierre comme ceci. Et il est lumineux. Alors est-ce qu'on pourrait... Oui, voilà. Il s'allume. Donc je vais essayer de mettre ça à pendre sur le côté de l'armoire. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire ça. Et vous avez, donc c'est pour mettre des piles. Et vous avez, voilà, le petit boîtier on-off. Voilà. Et dedans, vous avez un fil de fer LED comme ça à enrouler, je pense, sur la guirlande de lierre. Donc, on verra. Je vais agencer tout ça et je vous ferai une photo ou une petite vidéo courte, on verra. Mais je vous montrerai, ça c'est promis. Après, pour mettre en déco... dans mon salon, sur mes petites tables, j'en avais marre de mes dessous de table. Du coup, j'ai changé. J'ai pris ça, 2 ronds comme ça, avec le bord gris. La dimension, c'est 28 cm de diamètre, comme ça, à tout petit prix. Ça, c'est top également. Et dernier achat, des doubles rideaux gris comme ça, chinés. Ils sont super jolis avec des œillets. Ils sont occultants. Hop, voyez, c'est plastifié au dos. Je me suis dit, actuellement, j'ai des rideaux gris dans la partie salon en suédine que j'avais acheté à l'Incroyable. Mais ils sont tout simples en suédine, pas très épais. Et comme on peut pas toujours fermer les volets, parce que c'est des volets bois et que c'est pas très pratique, je me suis dit, comme ça, ceux-là sont occultants au niveau de la chaleur, au niveau de la luminosité, ce sera quand même beaucoup mieux. Parce que quand il fait soleil, c'est fait de telle manière, télé est placée de telle façon qu'en fait ça met des reflets dans la télé. Donc on est obligé de fermer les rideaux, mais ils sont pas très, voilà, ils coupent pas complètement de la lumière, donc c'est pas top. Donc je me suis dit, et puis les mauvais jours arrivant, je me suis dit que ça sera beaucoup mieux. Du coup, ceux en suédine, je fais ça parce qu'ils sont là, je les vois. Ceux en suédine gris iront dans la chambre de mon fils en déco, parce que lui, il n'a pas besoin de couper la luminosité et tout, on ferme les volets. Du coup, ouais, ça va aller dans sa chambre et là, dans le salon. Donc, c'est de la récupération, on perd rien, on réutilise. Et voilà, donc j'en ai pris 2. Et j'en avais déjà acheté des clairs pour mettre au mobil-home. Et franchement, ils sont top, vraiment top. Ils occultent bien et au niveau grandeur et tout, c'est parfait. Donc c'est largeur 140, hauteur 2,60 m et c'est parfait. Ils sont vraiment top pour le prix. Vraiment, les voilages à action sont vraiment très 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 bien. Voilà mes choupis. Ah yeah, j'ai fini mon haul action. J'espère que ça vous a plu. Je vais pouvoir continuer mon petit rangement, tout ça. Je vais tester cette lampe pseudo berger. J'ai un peu la trouille parce que je trouve que le produit pue. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vous dirai la prochaine fois ce que j'en ai pensé. J'espère que cette vidéo, comme je vous disais, vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous passez par là, abonnez-vous. Je vous remercie d'avance. C'est gratuit, ça m'encourage à avoir plus de vues et remonter dans la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt mes choupis, portez-vous bien. Ciao, ciao!